La scène Le Bourgneuf était en pleine effervescence alors que plusieurs centaines de personnes s'étaient donné rendez-vous afin de donner un important coup de pouce à la Fondation des capitales de Québec. En plus de la contribution à l'événement, il était possible de se procurer de beaux items via un encas silencieux toujours fort populaire avec de beaux prix. Et si le geste posé n'était pas suffisant, la soirée permettait de souligner la contribution de Michel Laplante au baseball chez nous et dans la province. D'ailleurs, plusieurs personnalités reliées au monde de ce sport voulaient rendre hommage à l'ancien lanceur et gérant des capitales. Michel n'est pas très important pour moi. Non, en fait, j'aime ça niaiser parce que, tu sais, Michel, pour moi, c'est comme un mentor. Hein, pas, quand j'ai fini de jouer pour les capitales de Québec, c'est lui qui m'a embarqué dans la belle aventure. Puis si aujourd'hui je suis directeur général, bien, il y a une grande partie du mérite. Un petit peu à Jean Tremblay, beaucoup à Michel Laplante, qui fait qu'aujourd'hui je suis rendu où je suis. Là. Michel, moi, écoute, notre amitié remonte lorsqu'il a été invité au camp d'entraînement des Expos. Et c'est là qu'on a commencé à jaser, puis à discuter, puis... par la suite, évidemment, ça s'est salé lorsqu'il m'a demandé de venir faire la description des matchs des capitales en 2006. Là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris à connaître Michel en le côtoyant presque à tous les jours durant l'été, en faisant de longs voyages en autobus avec lui aussi. Et, moi, cette invitation-là que Michel me faisait, ça m'a permis, dans un premier temps, de déterrer mon micro que je voyais enterré à tout jamais. Et dans un deuxième temps, 6 ans plus tard, avec la naissance de TVA Sport, je suis persuadé que n'eût été de l'invitation de Michel de venir poursuivre ma passion de baseball avec les capitales à Québec. T'sais, on sombre dans l'oubli rapidement dans ce métier-là. Alors, en étant toujours actif depuis 6 ans, et TVA Sport qui naissait, c'est à ce moment-là que je crois qu'on a pensé à moi pour la description des Blue Jays. Oui, c'est très important parce que je figure que Michel Laplante, c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a joué au baseball professionnel, il a joué au baseball pour les capitales, il a été gérant et propriétaire, tout ça. C'est un chic type. Puis moi, depuis que je l'ai rencontré, il avait 16-17 ans, j'ai toujours apprécié d'être en sa compagnie. C'est un modèle pour tout le monde, pour tous nos jeunes de la province de Québec. N'importe qui parle de baseball à Québec, le premier nom qui vient en tête, c'est Michel. Il a fait beaucoup, je veux dire, on recule de loin, là, on recule... moi, je recule jusqu'en 99 avec les capitales, qui a réussi, admettons, à installer la franchise à Québec. Après ça, il est devenu coach par la suite, et même maintenant, il est président. En plus de tout ce qu'il fait aussi au point de vue baseball amateur, donc on peut pas mettre baseball sans Michel Laplante dans la même phrase. À moins qu'on parle de moi. Parce que Michel, il a fait beaucoup pour moi personnellement avec le sport-études, pour moi comme personne, comme coach de baseball, comme administrateur de baseball. Mais il a surtout tellement fait pour la région, pour la province. Il a tenu les capitales à bout de bras pendant plusieurs années. Maintenant, les capitales roulent beaucoup mieux là, avec tous les partenaires financiers qu'ils ont, mais c'est encore le personnage principal de la région de Québec, des capitales. Puis maintenant aussi, il s'implique au niveau du baseball amateur en étant sur le conseil d'administration de Baseball Québec. Ayant été un des seuls receveurs natifs de Québec à recevoir les tirs de Michel Laplante, les souvenirs d'Olivier Lépine sont nombreux pour cette batterie toute francophone, comme on dit dans le baseball. Moi, j'étais à côté plus de la batterie. Oui, c'était vraiment le fun. J'ai appris beaucoup, honnêtement. Je vais toujours me rappeler la première manche que j'ai eue avec Michel. Je pense qu'il a dit non à toutes mes lancers. Il fallait que je mette... C'était tout le dernier signal qui était bon. J'allais le voir entre les manches. J'ai dit, c'est-tu moi qui sais pas comment jouer? Il disait non, oui, j'ai mon plan et tout ça. Mais je peux dire que vers la fin, on avait le même plan maintenant. Puis des fois, on n'avait même plus besoin de signaux. Puis on était sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que tu es devenu un des bons receveurs dans l'histoire des capitales grâce au match que tu as eu avec Michel? Non, je pense que lui s'est amélioré beaucoup. Quand je suis arrivé avec les capitales, il a pris son envol. Non, oui, ça aide parce qu'il m'a aidé à comprendre un peu. Parce que j'enlève rien aux autres ligues comme mettons junior, n'importe quoi, mais on ne joue pas aussi souvent qu'on est les mêmes joueurs. On connaît pas. Tandis que le baseball professionnel, c'est 3 parties en 3 soirs. Puis il m'a montré comment approcher les frappeurs, tout ça. Puis oui, ça donnait une dimension différente qui est de mieux contrôler l'aspect, on pourrait dire, mental de la game entre le lanceur, le receveur et le frappeur. Par ailleurs, ayant été un entraîneur adjoint avec les capitales, Jean-Philippe Roy
considère qu'il est devenu une bien meilleure personne à regarder travailler Michel Laplante. Aucun doute. Parce que moi, à l'époque, au niveau baseball, j'ai passé du midget 3 à Capitale. Hein? Fait que je peux vous dire que j'étais jeune, donc j'avais jamais joué baseball professionnel à part quelques matchs. Donc, si j'avais pas eu son support inconditionnel, je me rappellerai toujours, j'avais fait une erreur monumentale en écrivant pas le nom d'un joueur sur l'alignement de départ. Puis après le match, il a pris le... C'est moi qui ai fait ça, désolé. Il a pris ma défense dans le fond. Là, puis, fait que, bref, il m'a tellement aidé d'apprendre comment le baseball se passe, comment gérer des adultes, les égos des adultes, un esprit d'équipe, des joueurs qui sont pas payés si cher que ça, mais former un esprit d'équipe. Donc, c'est vraiment un personnage important dans ma vie. Côtoyer Michel Laplante régulièrement permet de constater les nombreuses qualités du président des Capitales. Franchise, honnêteté. C'est un bonhomme qui donne toujours l'heure juste. C'est un bonhomme qui est au service de son prochain. C'est un bonhomme qui... J'ai jamais entendu vraiment Michel dire du mal de quelqu'un, même des arbitres. et je sais qu'à l'occasion, il y aurait eu le coup de peut-être de déblatérer contre l'un ou contre l'autre, mais non, jamais. Très rassembleur. Ouais, moi, je dirais vraiment rassembleur. C'est sûr qu'on pourrait sortir les farceurs, toutes ces choses-là, mais le fait, la personnalité de Michel fait qu'il est attachant et que les gens veulent s'associer à lui. Puis quand on est dans une organisation, on veut travailler en équipe, tout le monde ensemble, c'est ce qui est le plus important. Généreux. Je peux l'appeler n'importe quand, soir, fin de semaine, matin. Il va toujours me répondre avec « Yes sir, du Pirois, comment ça va? » Donc, c'est un bonheur de le côtoyer. Une belle soirée aux animations. Bonne bouffe, beau monde se sont mélangés. C'est avec un 12 000 $ supplémentaire de plus que la Fondation des Capitales pourra encore davantage investir et à permettre au baseball de continuer à prendre de l'ampleur.